Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour mon bilan lecture de l'été. Je vais voilà, vous faire un petit point sur toutes ces lectures que j'ai pu faire pour le Season Book Challenge de l'été, mais pas que, puisqu'il y a des lectures que j'avais ajoutées et pas forcément pour le challenge. Donc c'est vraiment du mois de juin jusque ici le mois de septembre, parce que je rappelle que l'été se termine le 20 septembre. Donc j'ai mis des petites notes ici pour ne pas oublier de vous dire 2-3 petites choses. Et lorsque ce fut une lecture pour le Season Book Challenge été glacé, vous verrez, je vous mettrai lors du montage la catégorie et les mots-clés que j'avais choisis. Donc c'est parti, on y va pour mon bilan lecture. La première lecture, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen de Victoria Vie-Schwab. Là, on est clairement sur un coup de cœur. J'ai adoré, vraiment. Pour moi, on est vraiment sur un roman d'ambiance assez sombre au vu du contexte, puisqu'on va suivre Adeline qui, lors d'un désespoir infini, se met à prier les dieux, mais les mauvais dieux, puisqu'elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de prier et que le soleil se couche. Donc voilà, elle va avoir la visite d'un être surnaturel, dieu, démon, on ne sait pas vraiment. Bon, il n'est pas très bien intentionné, je pense que vous le comprenez, et je ne vous spoile rien, hein, c'est dans le résumé. Mais voilà, est-ce un dieu, est-ce un démon, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, il est là, il a répondu à sa prière et il a un petit pacte à lui proposer, pacte qu'elle va accepter à son grand dame, puisque l'importance des mots, on ne le dira jamais assez. Et là, voilà, elle va se retrouver à vivre éternellement à travers les âges pendant 300 ans sans que personne ne se souvienne d'elle. Donc elle va vraiment un peu errer comme ça, comme un espèce de fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme, mais voilà, personne ne se souvient de cette fameuse Adi. Elle-même ne peut absolument pas parler de sa malédiction ni même prononcer son nom, jusqu'au jour où elle va tomber sur une personne, un homme, qui se souviendra d'elle le lendemain de l'avoir croisée. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, on est là-dessus pour le résumé, mais pour ma part, j'ai adoré vraiment cette ambiance sombre, cette double temporalité entre le passé et le présent. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Luc, que je vous laisserai découvrir, mais vraiment on aborde plusieurs thématiques, je trouve, dans ce roman assez difficiles. Donc voilà, est-ce que je dirais trigger warning? Peut-être sur certains sujets, mais c'est écrit d'une telle façon que c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a rien de hard ici, je trouve, en tout cas pour moi, avec Adi Larue. On est vraiment sur un roman d'ambiance, on n'est pas sur un roman horrifique ou autre, où tout est trash, pas du tout. Je trouve d'ailleurs la plume plutôt poétique qu'autre chose. Donc voilà, moi c'est le type de roman qui, s'il y a une profondeur dans le récit, peut vraiment me plaire, et ça a été le cas puisque, je le répète, ce fut un réel coup de cœur pour cette lecture. J'enchaîne avec ma deuxième lecture qui fut Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald aux éditions Hauteville ici, et celui-ci est un roman illustré par Adam Simpson, voilà. Donc ici on est sur une histoire de ce fameux Gatsby un petit peu mystérieux, on est sur le rêve américain, hein. On va vraiment suivre ces divers personnages avec ce Jay Gatsby et Madame aussi Buchanan, n'est-ce pas? Daisy Buchanan pour être plus précise. On m'avait dépeint cette Daisy comme étant vraiment une peste, etc. Alors oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi, mais en tout cas ici à la lecture, on sent un peu une femme un peu meurtrie à l'intérieur, je trouve aussi. D'où peut-être son comportement très
voilà, très années folles, hein, très hautain, voilà, on est vraiment sur ces personnages riches, bourrés d'ambition, avec tout ce paraître qu'il faut avoir par rapport aux autres, de montrer ses richesses, on est vraiment là-dessus. Et aussi sur les revers, hein, sur la face cachée de ce monde-là, que moi j'ai beaucoup aimé aussi. Alors en termes de notes, je lui ai mis 3,5 étoiles. Pas parce que je n'ai pas aimé, pour moi 3,5 c'est une très bonne lecture. Hein. Voilà. Vous avez, je le répète un petit peu, moi je note de 1 à 5 étoiles. 5 étoiles pour moi ce n'est pas un coup de cœur, le coup de cœur c'est au-delà, voilà, de 5 étoiles. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un vous donne une note, bah oui, bien sûr vous pouvez vous y référer, mais n'oubliez pas que chaque lecteur a sa façon propre de noter ses livres. Moi voilà, j'ai de 0 à 5 étoiles et ensuite j'ai le coup de cœur. Donc pour moi 3,5 c'est une très bonne lecture. J'ai apprécié découvrir ce classique et tout ce mystère autour de ce fameux Monsieur Gatsby, et c'est un roman que je vais garder dans ma bibliothèque parce que je l'ai apprécié déjà, et aussi parce que bah, il est juste magnifique également. Il y a de très jolies illustrations, il n'y en a pas énormément mais il y en a quelques-unes à l'intérieur qui sont très belles aussi. Un beau travail chez Hauteville pour ce classique que j'ai bien aimé du coup découvrir. Ensuite, on va passer à un thriller assez jeunesse qui est jeunesse, on est avec des adolescents, Le Week-end de Natasha Preston. Donc ici, c'est aux éditions Le Livre de Poche. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis, oui, voilà, 4,5, donc très bonne lecture. J'ai aimé ce côté ado aussi. Même si bah voilà, je suis une adulte, j'aime bien aussi lire des romans un petit peu plus axés ado. On n'est pas non plus sur du gnangnan, comme moi je dis, du tout, je trouvais en tout cas. J'ai trouvé que l'autrice nous menait vraiment bien dans le déroulé de l'histoire et pouvait arriver à garder ce petit côté mystérieux. Ici, on va suivre tout simplement une bande de potes, des ados qui partent un week-end dans une maison, un peu un chalet au fait, comme ça, dans la nature. Ils vont boire, faire la fête et puis ils vont se réveiller le lendemain et 2 d'entre eux ont été assassinés, sauf qu'il n'y a absolument aucune trace de qui que ce soit d'extérieur. La porte d'entrée était fermée, il n'y a pas de fenêtre qui a été ouverte, pas de porte forcée. Donc, eh bien, qui a tué ce couple et surtout pourquoi? Il y a un petit plot twist à la fin qui est quand même assez sympa, même si personnellement j'ai senti le petit truc arriver sans vraiment savoir qui exactement, mais je sentais que voilà, il y avait un petit truc qui me chiffonait, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais bientôt lire d'ailleurs La Cave de cette même autrice que j'ai pas acheté là, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Ce fut une excellente lecture, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, prochaine lecture, un autre genre avec Méduse de Jessie Burton aux éditions ici Gallimard Jeunesse. On nous dit survivante, amoureuse, trahie. On est sur voilà, vraiment le mythe quand même de Méduse, même si on s'en écarte un petit peu, mais on y est, voilà, Méduse, les gorgones, tout ça. Mais on va y aborder ici des sujets assez difficiles, donc attention quand même. C'est un Gallimard jeunesse, hein, donc ça va pas être hyper trash non plus. Mais néanmoins, voilà, on est sur des thématiques où on va porter atteinte à la femme, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. On va suivre cette Méduse complètement isolée sur une île avec ses sœurs, les gorgones, complètement détruite, trahie.
qui va faire la connaissance du coup de ce fameux Persée que l'on va retrouver ici. Ils vont entretenir comme ça une certaine relation, je mets certaine parce que voilà, bon, si vous lisez le livre, vous découvrirez pourquoi ce terme de certaines relations. Et vraiment, Méduse ici va être chamboulée au fait par l'arrivée de Persée. Mais que va-t-il se passer justement? C'est à découvrir. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis la note de 4 étoiles. On est sur un jeunesse encore une fois, mais un jeunesse qui est bien écrit, qui est, je trouvais, bien ficelé, qui se tient au niveau de l'histoire, encore une fois qui aborde certaines thématiques. Un roman pour moi qui est aussi assez féministe, c'est une très bonne lecture de cet été aussi. On passe à une autre lecture, alors je ne l'ai pas ici parce que je crois qu'il est dans la chambre de ma fille, mais plutôt à une relecture qui est « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Je vous mettrai la photo juste là, donc c'est une relecture un peu plus de 15 ans après l'avoir lu pour la première fois. C'était une lecture qui nous avait été imposée à l'école, ça avait été un coup de cœur quand j'étais adolescente et ici à l'âge adulte, ce n'est plus un coup de cœur, mais en tout cas je lui ai mis 5 étoiles. On va suivre une jeune fille qui est complètement perturbée dans son adolescence, elle vit, elle ressent des choses très compliquées, très difficiles, c'est difficile avec ses parents, c'est difficile avec elle-même aussi. C'est un roman qui m'a énormément touchée, c'est un roman que j'ai trouvé à l'âge adulte magnifique pour d'autres raisons de quand je l'avais lu adolescente. Adolescent, il m'avait énormément marqué, hein, la preuve, je ne l'avais jamais oublié et j'ai été ravie de le pouvoir faire cette relecture en étant adulte. C'est un roman là par contre qui est très difficile. Attention, on est sur une atteinte à sa propre personne, à sa propre vie, pour ne pas lire les mots, voilà. On est sur de la dépression. On est sur un mal-être profond, on est sur de la trahison, même plus que ça, je dirais, puisqu'elle va rencontrer ce jeune homme dans un centre avec qui elle va avoir des relations. Ce jeune homme se garde bien de lui dire qu'il a le sida. Et donc, elle-même va en être atteinte. C'est un témoignage de l'autrice. Donc c'est d'autant plus fort parce qu'elle nous conte ce qu'elle a vécu. C'est vraiment magnifique. C'est dur, mais c'est très beau. Et il y a certains sujets à l'intérieur qui, moi, m'ont touchée d'une manière toute particulière aussi, en étant à l'âge adulte, encore une fois. Voilà. Si vous avez le cœur, la force d'aborder ces sujets, magnifique. 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu Galatée de Madeline Miller, ici avec cette très belle édition aux éditions Pocket. Alors pour Galatée, je lui ai mis 3,5. Pourquoi? Parce que j'ai eu un petit manque. Voilà, Galatée, on va être sur cette femme qui a été créée de toutes pièces, sculptée même, je dirais, dans la pierre par Pygmalion, donc il a façonné à son image à lui, ce que lui se représentait d'être une femme. C'est assez féministe, donc j'ai quand même bien aimé à ce niveau-là parce qu'elle va un peu se rebeller quelque part. Mais voilà, j'ai été un peu sur ma faim parce que c'est plus une nouvelle pour moi qu'un roman. On est plus sur une nouvelle parce que c'était très court. Donc j'ai eu un petit manque. Voilà, très beau, attention, c'est très beau. Mais ouais, il m'a manqué ce petit truc. Il m'a manqué aussi peut-être au niveau des fois même de Galatée, du personnage. Un petit... par moment, j'ai trouvé un peu... Ah, j'aime pas dire ça. Mais par moment, j'ai trouvé certaines de ses réactions un peu clichés. Voilà, je sais pas. Il y a eu un petit truc qui a fait que je lui ai mis 3,5. Mais comme je vous dis, 3,5 pour moi, c'est quand même une très bonne lecture. Je ne pouvais pas lui mettre moins parce qu'il y a quand même ce côté féministe assez représentatif, assez fort. Quand même, il y a un message important dans cette nouvelle aussi, avec un côté aussi tragique, il faut le dire. Donc je ne voulais pas mettre moins parce que j'ai beaucoup aimé par contre la plume
de l'autrice, la façon dont c'est narré. J'ai beaucoup apprécié, donc voilà, je voulais pas lui mettre moins que ça, donc ça reste une très bonne lecture. C'est juste qu'il m'a manqué un petit truc en plus, voilà. Ensuite, on va être avec La forêt au clair de lune de Nishiko Aoyama, je vais arriver à le dire, aux éditions ici Nami. Je lui ai mis 5 étoiles. Ce fut une lecture commune avec Brunaël pour le Season Book Challenge de l'été justement. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Un poil plus qu'un lundi parfum matcha, mais on est un petit peu sur la même thématique en termes de relations humaines. On va suivre des personnages qui vont quand même un petit peu comme ça s'entrecroiser un petit peu entre eux. On suit ce côté un peu saisonnier aussi. Et on va aller suivre ces personnages autour. Elles ont toutes un point commun en fait, c'est qu'elles suivent un podcast. Voilà, podcast qui est tenu par Taketori Okina, voilà, qui a transformé sa passion pour la lune, pour les étoiles, etc. en podcast. Et tous ces personnages suivent son podcast et ce qu'il y raconte, ce sont des choses quand même assez profondes qui font sens aux personnes qui l'écoutent. Il va aider même ces personnes à travers son podcast sans même le savoir. Je trouvais ça très poétique, très beau. On est sur une ambiance quand même un peu moins joyeuse qu'un lundi parfum matcha, mais néanmoins très beau à la fois. C'est paradoxal ce que je dis, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti en le lisant. Donc voilà, j'ai décidé de lui mettre 5 étoiles. Ça a été vraiment une excellente lecture de cet été aussi. Ensuite, on passe à une lecture audio que j'ai fait en commun avec Océane. Donc c'est Le Chuchoteur de Donato Carrisi qui est ici un thriller, donc où on va suivre l'enquête sur un serial killer mais qui touche particulièrement les enfants, donc attention, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est du Donato Carrisi quoi. J'ai très hâte de continuer la suite que je vais faire d'ailleurs là pour le prochain challenge de l'automne, avec son deuxième tome, la suite qui est L'écorché. La plume de Donato Carrisi est très addictive, je trouve. Il a l'art et la manière vraiment d'amener cette malaisance, cette ambiance très dark. Mais vraiment, c'était génial. J'ai adoré, je lui ai mis 5 étoiles. C'est à la limite du coup de cœur pour moi pour ce premier tome qui est Le Chuchoteur. Prochaine lecture, là aussi on est sur un 5 étoiles avec Tress de la mer émeraude de Brandon Sanderson. On est ici sur un roman plutôt fantasy avec un univers de pirates, de planètes un petit peu étranges. Ces bateaux voguent non pas sur de l'eau, mais sur une mer de spores qui peuvent être extrêmement dangereux, voire mortels. Il y a plusieurs mers comme ça. Et on va suivre ici l'histoire de Tress, cette jeune fille qui vit sur son petit rocher, on va dire ça comme ça, sur son île de rochers et de spores de la mer émeraude du coup, qui va partir à l'aventure pour sauver l'être aimé au fait. Et avec son périple, donc elle va se retrouver sur un bateau de pirates assez atypique avec des personnages plutôt pas mal. Il y en a un d'ailleurs que moi j'ai surkiffé encore plus que Tress. Vous allez y retrouver par exemple comme personnage un espèce de zombie. Comment dire, je l'ai beaucoup aimé aussi celui-ci. Une capitaine très dure. Voilà, donc il va falloir se méfier quand même. D'autres personnages tout aussi atypiques. Il y a beaucoup d'humour aussi, j'ai beaucoup ri. Et la manière dont l'auteur a écrit le livre, j'aime beaucoup aussi, puisqu'on est sur quelque chose ici, alors je crois qu'on dit vraiment narratif,
mais je ne suis plus sûre, hein, excusez-moi, mais mes cours de français datent un petit peu, donc je ne sais plus exactement le terme exact, mais je pense qu'on dit comme ça. C'est vraiment comme si l'auteur, enfin en tout cas un des personnages, vous parlait. Il vous parle, il vous dit des choses parfois un petit peu en mode what the fuck, mais très drôle, très drôle, vraiment j'ai adoré. Je pense que je relirai encore des Brandon Sanderson parce que j'ai aimé la plume, j'ai aimé son humour, j'ai aimé son imagination pour faire ce roman-là. Enfin voilà, une mer de sport comme ça avec de l'aventure, de l'amitié, de l'amour, un plot twist à la fin qui est juste, je ne l'avais pas vu finir vraiment. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous aviez vu le truc arriver, moi pas en tout cas. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans les romans quand je vois pas la chose arriver. 5 étoiles aussi pour Tresse de la mer émeraude. Ensuite, un tout autre genre, j'ai lu Butcher and Blackbird de Brynne Weaver. Ici c'est donc aux éditions Verso. Je lui ai mis 4,5. Ici, on va suivre une romance entre deux serial killers, au fait. Alors, attention, gros trigger warning. Ce n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains, s'il vous plaît. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes se jeter dessus quand il est sorti en mode « c'est la hype, je le veux », et puis qui ont été déçus, voire choqués de ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Je rappelle, c'est une romance, ok, mais c'est une romance entre deux serial killers. Il faut prendre ça en compte. C'est art, c'est trash, c'est détaillé dans tous les côtés, que ce soit le côté pêche ou que ce soit les quelques scènes qu'il y a à l'intérieur où ils vont exercer leur hobby, n'est-ce pas, comme ils l'appellent. Alors ce sont des serial killers qui tuent d'autres serial killers, un peu, vous savez, ce côté serial killer justicier, un peu à la Dexter, comme ça, on va dire ça comme ça. Ils se trouvent, ils s'apprécient, ils s'aiment très bizarrement, très chelouement, j'ai envie de dire. Même moi qui suis pas prude, qui suis pas vite choquée, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis 4,5 parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai très envie de lire la suite parce que oui, il y a une suite, j'ai très envie de la lire, mais j'ai mis 4,5 juste parce que certains langages qu'utilise du coup Rowan à Sloane, alors Sloane elle aime bien, hein, voilà, kiffe le truc aussi, chacun son délire, j'ai envie de dire, mais moi c'est ça, voilà, il y a certains termes que Rowan utilise envers Sloane lors d'actes notamment de pêche qui moi étaient un peu ouais, voilà, un peu trop, un poil trop quand même à mon goût, mais ça ne tient qu'à moi. Encore une fois, mais c'est pour ça que je dis c'est pas du tout à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, derrière, pour public averti et à l'intérieur, avant même d'avoir le récit, vous avez, et on ne peut pas le manquer, un sorry but not sorry, mais avertissement, une note de l'autrice avec tous les triggers warning à l'intérieur. Voilà, donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ceux qui ont pris le livre et qui ont été choqués. Enfin, c'est très explicite les avertissements, on ne peut pas faire mieux que ça je trouve pour avertir le public. Je pense que ceux qui ont été choqués, je pense, ont acheté le livre encore une fois parce que c'était la hype, parce que ça faisait le truc. Ils ont vu le truc romance, il y a du rose, voilà, un type de romance un peu différent. Ils se sont dit allez go et ils n'ont pas fait gaffe aux avertissements, je pense, parce que franchement, on ne peut pas jeter la pierre à l'autrice ici, ni même à la maison d'édition. C'est très clair dans les trigger warnings. Donc voilà. Moi, c'est pas des choses qui me gênent. Vous savez que j'aime déjà la lecture horrifique. Donc dans la lecture horrifique, on retrouve quand même déjà pas mal de trigger warnings.
Donc voilà, donc très bonne lecture, excellente lecture ici. J'ai aimé l'audace justement de l'autrice pour écrire ça, vraiment il en faut, vraiment. Moi c'est ce que j'ai apprécié, son audace, elle a osé écrire ce type de lecture et je trouve qu'elle l'a fait d'une très belle façon, enfin très bonne façon on va dire. Même si par moment on a un peu de côté un peu aussi comme ça, un peu en mode cliché, mais vraiment sinon j'ai apprécié. Ensuite, une autre lecture en audio cette fois-ci, donc je vous le mets là, j'ai lu le tome 2 de Fable, La mer sans nom. Je lui ai mis la note de 4,5, j'ai beaucoup apprécié, mais je pense que j'aurais peut-être plus apprécié encore en le lisant en version papier. Alors peut-être pas, mais je pense que je retenterai en version papier parce que je vous avoue en lecture audio, il y a j'ai l'impression d'avoir loupé des trucs. Voilà, vous voyez. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je n'étais peut-être pas assez concentrée quand j'écoutais ou que c'est le roman, la lecture, qui est comme ça. Mais j'ai mis 4,5 quand même parce que j'ai adoré retrouver Fable. On a retrouvé aussi un personnage, bon, je ne peux pas dire quoi comment, mais voilà, dans le tome 1, on découvrait justement à la fin du tome 1 une certaine information sur un des personnages qui était très sympa, d'où le fait que je voulais avoir aussi la suite. Je l'ai eu, mais voilà, je vais voir un petit peu si je le relirai pas plutôt en version papier. Mais sinon, ça a été une très bonne lecture, hein, puisque je lui ai mis quand même 4,5. Ensuite, j'ai également lu cet été Anne de Green Gables, le premier donc de Lucie Montgomery. Donc ici, on est aux éditions, les éditions Point. Voilà, donc ça c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et je peux déjà vous dire que je vais acheter tous ceux de bien sûr Monsieur Toussaint l'ouverture parce que j'adore ce qu'ils en ont fait. J'avais juste pas encore sauté le pas parce que j'ai failli une fois acheter le coffret, vous savez, où il y avait les 3 premiers tomes, 3 ou 4 premiers tomes, je ne sais plus, à l'intérieur. Mais je ne l'ai pas fait parce que vu que c'est pas des lectures que je lis de base, bon je me mets quand même dans les lectrices éclectiques parce que je lis quand même pas mal de styles différents, mais comme ce n'est pas mes lectures de prédilection de base, j'avais un peu peur d'acheter le coffret et puis au fait de ne pas vraiment apprécier, mais ce ne fut pas le cas. C'est un 5 étoiles ici pour ce premier tome, à la limite vraiment du coup de cœur. J'ai adoré suivre cette petite Anne Shirley dans laquelle je me suis parfois un peu retrouvée, surtout en termes pipelette et en termes de se poser 10 millions de questions existentielles pour nous, mais peut-être pas si existentielles pour les autres. Donc ça m'a fait beaucoup rire, mais j'ai rigolé, j'ai été émue, j'ai pleuré. Voilà, c'est un roman qui m'a transportée, qui m'a bouleversée, qui m'a fait passer par plein d'émotions différentes. J'ai adoré suivre Anne tout le long, la voir grandir, la voir évoluer aussi comme ça. Je sais pas quoi dire de plus parce que vraiment j'ai surkiffé. Si vous aimez ces lectures un peu qui vous transportent, qui vous bouleversent, ces lectures un peu doudou comme ça qui vous emmènent à travers les saisons, à suivre des personnages, moi ça m'a fait un petit peu penser, je trouvais, aussi à Fifi Bras d'Acier, même si Fifi elle est peut-être un petit peu plus brute de décoffrage peut-être, mais c'est un peu ce style-là aussi de petite fille intrépide avec beaucoup d'imagination, qui fait pas les choses comme les autres, qui a ce petit truc différent et tellement beau à la fois, et je sais pas, enfin voilà, moi ça m'a fait un petit peu penser aussi à ça, et ça m'a fait aussi penser dans la façon dont c'est raconté et l'ambiance aux 4 filles du Dr March que j'aimerais beaucoup lire. Moi j'ai vu les films, les téléfilms, tout ce que vous voulez, les séries. Il y avait des dessins animés aussi sur les 4 filles du Dr March, j'ai toujours surkiffé. Je trouve qu'on est dans ces ambiances là, vous voyez, et du coup bah, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, une autre super lecture, on est sur Wayward Pines, le tome 1, La révélation de Blake Crouch.
On est ici aux éditions Gagmeister dans sa catégorie totem, du coup, donc c'est livre de poche. Que dire de ce livre? Au tout début, les premières peut-être 50 ou 100 pages, je ne sais plus exactement, j'étais un peu en mode ouais, ok, ouais. Et puis après, mais à fond dedans, je ne pouvais plus, je ne voulais plus le lâcher. J'ai adoré cette ambiance, cette intrigue, cette pression-là, cette tension que l'auteur arrive à mettre. Et vraiment, l'auteur nous balade, mais du début à la fin, et la fin est juste, mais j'ai adoré. On est à la base sur un thriller qui va tendre plutôt sur de la SF, une SF que moi je surkiffe. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir, mais ce fut une excellente lecture, à la limite du coup de cœur aussi ici, avec 5 étoiles. J'ai très hâte de lire la suite, mais vraiment j'ai adoré. Une autre lecture audio, cette fois-ci je vous la mets là, il s'agit de Rupture Tarot et Confiture, où on va suivre cette jeune nana qui en a vraiment marre, qui a envie de se venger de son ex et qui va créer donc un avatar qu'elle va appeler Eve pour le stalker un petit peu sur les réseaux sociaux et se venger. Voilà le résumé. Quand j'avais lu les avis, tout le monde disait qu'il y avait beaucoup d'humour, etc. Alors je ne vais pas le noter parce que moi je n'ai pas apprécié du tout. Voilà. Mais ça ne tient qu'à moi. Vraiment. C'est juste, j'ai voulu tenter. Parce que le titre, Rupture, Tarot et Confiture, je trouvais ça rigolo, je trouvais ça sympa, il y avait le mot tarot, donc ça m'a un petit peu, voilà. Mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est justement le type de lecture un peu romance comme ça, ou, j'aime pas dire ce mot, mais romance un peu, moi je mets un peu romance gnangnan. Désolée. Alors ce n'est pas du tout une critique, c'est juste vraiment un avis complètement personnel. La plume de l'autrice était sympa. Mais vraiment cette histoire, j'avoue que moi le personnage principal m'a énormément agacée du début à la fin. J'ai pas trop apprécié, mais encore une fois c'est juste une question de goût littéraire. Vous le savez si vous me suivez que je n'aime pas la romance. Je n'aime pas les romances de Noël, je n'aime pas les films de romance de Noël. C'est ça que je dis, cliché gnangnan souvent. Mais voilà, si vous aimez ces ambiances-là, je pense que c'est une lecture à découvrir si vous aimez ces ambiances-là, que vous aimez la romance déjà de base aussi. Bah pourquoi pas, écoutez, voilà, pourquoi pas, je pense que ça pourrait vous plaire. Moi c'est juste une question de goût littéraire encore une fois. J'ai voulu tenter, j'ai tenté, je suis contente d'avoir tenté l'expérience, mais voilà, je ne relirai pas du coup cette autrice si elle fait tout du moins que ce genre-là. Ben voilà, je sais que ce n'est tout simplement pas pour moi, voilà. Une autre lecture audio, là pareil, je vous remets ici du coup le visuel. Il s'agit de J'étais sa petite prisonnière. Je lui ai mis 4 étoiles. On est ici sur un témoignage encore, un peu biographie, témoignage comme ça. Alors, trigger warning, hein, voilà, on parle de violence, d'abus aussi. Petite fille qui est prisonnière comme ça de son bourreau, j'ai envie de dire. C'est très, c'est fort en émotion aussi. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai apprécié découvrir l'histoire parce qu'on est quand même sur des trucs difficiles. Mais je trouve que c'est important en fait, ce type de témoignage-là, pour ouvrir les yeux aussi à une population. Ouais, franchement, j'ai vraiment bien aimé, beaucoup d'émotions, mais gros trigger warning aussi là du coup pour cette lecture. Autre lecture audio, je vous le mets juste là, il s'agit de Trembler de Max Guys. On est ici dans du true crime avec 10 histoires comme ça de crimes réels du coup, hein, de true crime. Je lui ai mis 5 étoiles. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je regarde toutes les vidéos de Max Guys chaque vendredi. J'aime beaucoup le true crime et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est lui
qui raconte aussi les histoires. Et ça, c'est cool parce que du coup, on le retrouve pas en visuel, en audio, mais d'une manière du coup différente. Mais ça rejoint complètement et il a une façon de raconter que moi j'aime vraiment beaucoup. Il a cette petite touche d'humour aussi. Oui, il arrive à mettre de l'humour tout en étant toujours très respectueux. Attention envers les victimes, mais il arrive à apporter cette touche humoristique aussi là dans ces récits qui sont difficiles. Trigger warning là aussi bien sûr, surtout qu'on est sur des histoires réelles encore une fois. Mais j'aime beaucoup la manière, il approfondit vraiment les choses, il va dans le détail des enquêtes à chaque fois et comme je dis avec une petite touche d'humour que oui, parfois je me surprends à rire parce que là j'ai des trucs, voilà. Mais ce que j'apprécie aussi c'est l'énorme respect qu'il a par rapport aux victimes. Ça c'est quand j'écoute du true crime, c'est très important pour moi ça. Max Reis le fait très très bien moi je trouve, donc il a cette façon de raconter aussi qui est hyper immersive en fait, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Donc 5 étoiles du coup ici pour ce premier opus. J'écouterai certainement les autres aussi bientôt. Et la dernière lecture que j'ai faite cet été, je vous le mets là, c'est encore une lecture audio, c'est Les fleurs sur la tête de grand frère. Et là j'ai mis 4 étoiles, c'était un roman graphique, très très beau d'ailleurs. Alors je vous ai dit en audio mais non, c'est en lecture digitale, voilà. Je dis lecture digitale moi, voilà. Mais du coup j'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré les dessins, c'est très délicat, c'est très beau, c'est très tendre, c'est doux. L'histoire est très très belle. On va suivre ce petit garçon qui se réveille un jour avec des fleurs qui lui poussent sur la tête. On est vraiment sur ce côté, sur la différence au fait, la différence que l'on a nous, mais aussi sur la différence des autres. J'ai trouvé que c'était très bien amené, joliment conté. C'est très très beau. Je pense que c'est à mettre entre les mains, notamment aussi de jeunes qui peut-être ont une différence et ont peut-être besoin aussi de se dire que c'est pas grave au fait d'avoir une différence, au contraire ça peut même être une force. Et j'ai trouvé ça très poétique, vraiment très beau, très joli. Encore une fois les illustrations étaient magnifiques, donc voilà, je lui ai mis 4 étoiles. Je mets rarement 5 étoiles même si j'ai beaucoup aimé pour des BD ou des romans graphiques, parce que vu que c'est des histoires courtes, c'est toujours ce truc que moi ça me laisse toujours un petit peu sur ma faim, vous voyez. Pourtant c'est très bien fini, hein. Attention, l'histoire est très bien finie. Souvent dans les romans graphiques ou les BD que je lis, c'est très très bien, mais c'est juste que moi je suis plus roman à la base, c'est tout, voilà. Donc je mets rarement 5 étoiles pour des romans graphiques, des BD, voire même des mangas. Mais si je mets 4 étoiles, c'est que c'est très très bien pour ce type de lecture. Donc voilà, 4 étoiles ici pour Les fleurs sur la tête de grand frère. Je vous le conseille si vous aimez les petites histoires avec des petites morales assez sympas et douces comme ça. Voilà, je vous le conseille du coup. Une autre lecture qui est toujours en cours, celle-ci je n'ai pas fini mais je la mets dedans pour faire mon bilan de l'été, parce que je vais le terminer, j'y compte bien, avant le 20 septembre, on est aujourd'hui le 11, donc ça me laisse encore voilà, 9 bons jours, 10 en comptant celui-ci, pour arriver à le terminer. C'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je suis à la 216e page et j'apprécie aussi. Voilà, je suis pas encore tout à fait quand Ali va découvrir ses origines. On y vient tout doucement, très très hâte. Ici on est dans les fjords, pays nordiques que moi j'aime beaucoup. J'avais hâte de le lire, donc voilà, j'ai hâte de le continuer aussi. Je pense que je vais arriver à le lire un petit peu cette semaine, et ce week-end je vais être vraiment off, donc là je vais m'y mettre à fond, mais vraiment une très bonne lecture pour le moment. Je ne sais pas vous mettre de notes du coup puisque je ne l'ai pas terminé, mais il fera partie du coup de ces lectures de l'été. C'est pour ça que je voulais quand même vous le montrer. C'est ma lecture
en cours ici, qui est aussi une lecture du coup pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Je vous mettrai les vidéos ici et dans la barre de description si vous voulez aller lire mes pales pour le Season Book Challenge Automne Mystérieux et pour le pack. Voilà, si ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas, pour mon bilan de l'été, bah écoutez, ça fait quand même 18 lectures pour mon été. Ça faisait un bail que ça ne m'était plus arrivé. Donc je suis très contente de moi, de ce petit panel de lectures tous différents les uns des autres. On a du thriller, on a du trash, on a du doux, on a de la fantasy, on a du contemporain, on a du classique. Voilà, j'ai vraiment pu lire pas mal de styles de lecture différents cet été. Donc je suis très contente par rapport à ça aussi et par rapport au nombre de lectures que j'ai pu faire également. Donc voilà, très contente. J'espère que ce petit, voire grand même, bilan lecture de l'été vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les lectures qui vous ont le plus marqué cet été. Dites-moi vos coups de cœur ou vos lectures magnifiques que vous avez fait cet été. J'ai très hâte de découvrir tout ça et d'en discuter avec vous dans les commentaires. Moi, je vous laisse là parce que j'ai un petit live aujourd'hui à préparer. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Green toujours. Ciao, ciao!